J'aimerais vous raconter l'histoire de deux jumeaux. L'aîné était un homme juste, était un homme qui craignait Dieu, un homme de prière, un homme qui vivait dans l'amour et dans la maîtrise de soi. Mais, contrairement, le cadet était un brigand. Il aimait bien aller dans les boîtes, sortir avec les femmes, prendre de la bière, jouer au casino. Il aimait bien ça. Mais chaque fois, son grand frère lui annonçait la parole et lui disait « Petit frère, la vie que tu as choisie n'est pas bonne. Elle finira par te créer de sérieux problèmes. » Le petit frère était têtu, il aimait bien la vie. Mais un jour, alors qu'il était ivre, il est allé dans un casino et il avait perdu. Sous l'emprise de la colère et de la bière, il prendra un couteau et il poignardera quelqu'un. Et cet homme est tombé raide mort. Il a couru et les gens le poursuivaient. Au lieu de courir chez lui, il est allé vers la maison de son frère. Il a frappé à sa porte. Son frère a ouvert, a regardé par le trou de la serrure et il a vu que c'était son petit frère. Mais il a vu derrière lui aussi, on le poursuivait. Il a vu sa robe pleine de sang. Au lieu de le juger au travers de la porte et de lui dire « Non, tu vas me créer des problèmes », le grand frère a ouvert la porte. Quand le petit frère est entré, il a refermé derrière lui la porte. Et le petit frère a dit « Grand frère, j'ai tué. Grand frère, j'ai tué. Regarde ma robe, elle est pleine de sang. On me poursuit, on va me tuer. » Sans le juger, sans dire quoi que ce soit, le grand frère n'a dit qu'une seule chose. « Enlève ta robe et donne-la-moi. » Ils ont échangé de robe. Le grand frère a pris cette robe ensanglantée et il lui a donné une robe très blanche. Il ouvrira la porte de derrière et lui dira « Cours, va-t'en ». Quelque temps après, les poursuivants arrivèrent et il ouvre la porte et on commence à lui poser des questions. « Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi? Comme c'était un homme juste et véridique, il ne pouvait pas mentir parce qu'il n'avait pas tué. Il s'est tué. Pendant le jugement, il ne dira rien. Il n'a rien dit jusqu'au bout. Et le juge décidera de le tuer. Le grand frère dira « J'accepte de mourir, mais avant de mourir, permettez-moi d'écrire une lettre à quelqu'un. » On lui donnera un papier pour respecter les dernières volontés de celui qui va mourir. Il écrira une lettre. Il dit « Petit frère, je meurs pour toi. J'accepte de mourir pour toi parce que moi je sais que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Mais quand j'ai regardé ta vie, j'ai su que si tu mourais, tu iras en enfer. C'est pourquoi j'ai accepté de mourir à ta place. Mais sache ceci, que la robe que tu portes est une robe de sainteté et de pureté. Je ne l'ai jamais utilisée dans le mal et dans le péché. Si tu peux me dire merci, c'est de mener une vie de sainteté et de pureté. Petit frère, je meurs à ta place. » Bien-aimé, n'oublie jamais que Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a aimé au point de donner sa propre vie pour toi. Et il te demande d'être reconnaissant, de l'adorer, de le célébrer, mais aussi de vivre dans la sainteté. Sinon, il est mort pour rien. Il est mort pour rien.